Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Panchon. Vous avez raison. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage assez spécial. L'année a déjà commencé. C'est quelqu'un qui a bercé un peu mon enfance. Certains diront qu'il a été la source de beaucoup de mes cauchemars. C'est une personnalité politique, une personnalité assez spéciale, une personnalité qui a su, à travers le temps, rester consistant. Alors, n'en déplaise à la plupart d'entre vous, cette personnalité qui est décédée récemment a été l'un des personnages politiques les plus constants que j'ai pu connaître. Alors, j'en ai connu des personnalités politiques, mais oui, il a su rester fidèle à sa ligne directrice. Et c'est quelque chose que je tenais à mettre en valeur le jour de sa mort. Mon équipe éditoriale m'a dit attention, c'est difficile, on ne peut pas parler de ce monsieur de la sorte. On ne peut que lui trouver justement des mauvaises qualités ou des fausses qualités justement ou de super défauts. Je ne suis pas comme ça. Je trouve que c'est trop facile de mettre des gens dans des cases, de dire que un tel est blanc, un tel est noir. Et quand je parle de blanc et noir, je parle bien sûr des connotations. Je pense que personne n'est fondamentalement mauvais. Je pense que on a tous une part, on a tous des causes, on a tous des circonstances. Et je n'excuse rien. Mais je veux pas me laisser happer par le marketing, par ce qu'on m'a raconté à l'école. Et j'invite justement tous, autant que vous êtes, à réfléchir de vous-même sur les individus. Pas sur ce qu'on vous dit des individus, mais sur leur parcours, leur expérience, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Et peut-être que vous verrez finalement ce qu'on appelle des nuances. Vous voyez, c'est peut-être mon côté artistique, mais il y a des nuances chez tout le monde. Et encore plus chez Monsieur Le Pen, on traverse une période très difficile en France où on a vu pendant plus de 20 ans, là, ces 10-15 dernières années, on a vu différents politiciens s'enchaîner, différents présidents, différentes, différents partis politiques, que ça soit droite ou gauche, ou que ça soit même quelque chose de mixte. On a vu que finalement, le libéralisme et le capitalisme gagnaient toujours. Encore plus ces dernières années, on a vu que la France finalement était en perdition. On a vu que beaucoup finalement des piliers que forme une nation finalement sont en danger. Alors je parle de l'éducation bien sûr, de la santé, je parle aussi de la sécurité. On voit très bien que la politique étrangère française aujourd'hui n'a aucune finalement substance. Ça peut paraître assez bizarre, mais ces politiques étrangères, avant on parlait de néocolonialisme. C'est en direct à la radio que Jean-Marie Le Pen prononce une phrase qui lui sera reprochée toute sa vie. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Condamné. On va aller droit au but. Deux phrases que vous avez dites. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai été incroyablement poursuivi et condamné de ce chef, n'est-ce pas? Par conséquent, je ne vais pas reprendre ce risque. L'intelligence des lecteurs aura rétabli la réalité d'elle-même, n'est-ce pas? Avait finalement des petits intérêts nationaux. Aujourd'hui, on voit très bien, que ce soit avec cette guerre en Ukraine, que ce soit notre attitude vis-à-vis du Covid, que l'intérêt national se perd. Et donc maintenant ma question, alors est-ce que être nationaliste, c'est être raciste? Est-ce que finalement être patriote est un problème? Ne devrait-on pas finalement, quand on est chef d'une nation, être patriote? Alors j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous mettrai les liens un peu plus bas, mais je pense que c'est des questions fondamentales. On doit se poser ces questions pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Alors ne vous en déplaise, bien sûr je parle de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a été un homme très consistant.
bien sûr, il a son franc-parler. Il est très acerbe, il a de la répartie, et si on veut même parler de caractère, c'est un vanneur de cité, c'est-à-dire que si vous vous mettez dans un contexte urbain, j'allais dire assez modeste ou banlieusard, c'est quelqu'un qui se démarquerait de par son verbe et sa réflexion et son sens de la répartie, bien sûr. Je vais vous montrer quelques éclats, des éclats vocaux de cet homme politique. A-t-il participé à une relation sexuelle, fut-elle volontaire? Parce que tout de même, s'il rapporte à trouver du sperme dans les cheveux de Madame, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, dans les cheveux de Madame Diallo, il n'est pas venu comme ça, c'est pas un shampoing, n'est-ce pas? Le shampoing Strauss-Kahn. Bon, alors écoutez. Et c'est vrai que je suis pas là pour faire son apologie, mais je suis là pour lui reconnaître des qualités. Et vous, êtes-vous capable de reconnaître des qualités à Jean-Marie Le Pen? Êtes-vous capable de reconnaître des qualités à votre pire ennemi? Et avez-vous cette lucidité pour finalement reconnaître finalement que certains de ces arguments sont très valides, que certaines décisions actuelles lui donnent raison? Comment allons-nous faire maintenant, aujourd'hui, pour éviter finalement de tomber dans des décisions populistes où finalement on nous indique un chemin et on suit comme des moutons et allons directement à l'abattoir? Pouvons-nous pas finalement réfléchir à une autre manière de réfléchir? Alors, amis de la raison, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je vais trop loin? J'ai attendu une certaine période avant de faire cette vidéo. Et donc oui, c'est une vidéo posthume, une vidéo qui a pour but de faire réfléchir aux nuances. Alors n'hésitez pas à réagir et puis dites-moi si je vais trop loin. À très bientôt les amis de la raison. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci. À midi ou à minuit, à tout ce que vous voulez. Papa, papa.